En Suisse, plus de la moitié des accidents mortels sont dus à des accidents de tracteurs ou de véhicules motorisés. Dès lors, il suffit de respecter quelques règles essentielles de sécurité pour éviter les accidents, comme dans un tracteur, mettre sa ceinture de sécurité et être protégé par un arceau de sécurité. Nous nous rendons tout de suite chez Monique qui va nous parler plus en détail des accidents de tracteurs. Je m'appelle Monique Tombé, je suis mariée à Olivier, nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. Nous exploitons un domaine agricole dans la région de Moudon, sur lequel nous sommes fermiers. Ce domaine compte 35 hectares, nous avons 25 vaches et autour une trentaine de têtes de bétail. La production principale du domaine est le lait. Les tracteurs sont utilisés lors de nombreuses activités, que ce soit dans les activités pour la culture des champs, le labour, herser, les semis, ou bien les récoltes de fourrage. Ensuite, passer une pirouette, faire les andins, ramasser les fourrages, après épandre des engrais. Toutes ces activités, toutes les activités qu'on peut faire avec un tracteur, eh bien, on peut retrouver des risques, alors oui. T'as jamais peur dans tes côtes? Parfois, bien sûr, j'ai peur. Mais Tu fais quoi quand on peut pas? je ralentis déjà. Puis c'est vrai que d'aller dans du terrain qui est sec, que c'est pas humide, je prends beaucoup moins de risques. Et puis, tu sais, moi aussi, quand je vais dans les côtes, des fois je me dis, s'il tourne, tu penses pas à ça? Moi, je me pose la question, d'abord je me dis, mais j'essaye de sauter, puis après je me dis, non, je crois que je me cramponne à mon siège pour rester dans la cabine. T'as jamais cette idée? En tout cas, à l'école, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on reste dans le tracteur, en tout cas pas qu'on sorte, parce que si on sort en tout cas du mauvais côté du tracteur, et puis du côté où le tracteur? Ouais, justement. Et puis où tu risques de te faire écraser? Ouais. Donc avec nos tracteurs qui ont des cabines, on a moins de risques qu'un tracteur sans cabine. Dans nos tracteurs, nous avons des ceintures de sécurité, il ne faut pas oublier de les mettre. Alors, les risques de renversement dans les terrains mouillés sont bien, je dirais, apparents. Quand le terrain est mouillé, on se rend bien compte, donc on fait peut-être attention pour ne pas y aller. Tu sais, Alex t'a dit, ouais, en tout cas, si c'est sec, ça va déjà mieux, faut pas aller quand c'est mouillé. Mais tu sais, si c'est aussi très sec, hein, Ça va pas non plus, bien sûr. ouais, ça c'est aussi dangereux, hein, ça glisse vite. Hein. Pour être en sécurité, si on doit quand même aller dans des situations difficiles, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il est important d'avoir des tracteurs 4 roues motrices et surtout parce qu'en fait, on doit mettre la traction, ne pas oublier déjà d'enclencher la traction quand on va dans ces terrains difficiles. Ensuite, on a de la technique, par exemple, les roues jumelées. Tu te rappelles pourquoi tu dois mettre tes roues jumelées, hein? C'est simplement que dans le terrain qui est très en pente, où on a une forte activité, tu augmentes la largeur de ton tracteur et puis par ce biais, tu mets davantage de sécurité au niveau du retournement du tracteur. Ah, voilà les roues jumelées. Chez nous aussi, on a des roues jumelées, mais c'est pour éviter le tassement du sol en plaine. Mais c'est vrai qu'alors la roue de derrière elle est plus étroite. C'est pas... Celle-ci qui est plus étroite? Celle-là elle est plus étroite aussi. Alors oui, parce que vous avez des roues pour les cultures. Ouais, la voilà. première roue. Et puis vous mettez une roue jumelée qu'en fait suivant quels travaux pour pas qu'il y ait de tassement. Alors un conseil à donner aux agriculteurs par rapport au renversement de tracteurs, moi je pense que bien sûr renversement de tracteur veut dire conditions difficiles. Je pense qu'il y a plusieurs conditions. Il y a, je dirais, quand même un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller se lancer dans une côte comme peut-être sur un terrain plat. Après, justement, il y a ce que je dirais, entre guillemets, un équipement
adéquat. Je ne vais pas répéter la ceinture, la cabine, les roues jumelées, etc. Après, il y a quand même des conditions du terrain. Justement, on en a déjà parlé, si le sol est détrempé, si c'est très sec. Et puis bon, il y a peut-être des endroits qu'il ne faut simplement pas y aller. Et puis après, il y a peut-être quand même, je vais être un petit peu de la chance ou de la malchance. Peut-être que vous serez passé 50 fois ici et puis jusqu'à un certain moment, tout s'est bien passé. Et puis une fois, on ne sait pas pourquoi. Et puis il y a quand même peut-être un accident. Les travaux que j'effectue sur l'exploitation, en fait, je suis assez polyvalente, j'aime tout faire. Maintenant que mes garçons sont un peu plus grands, comme eux aiment bien travailler avec les machines, eh bien, je pense que je passe plus de temps avec le bétail. Les renversements de tracteurs peuvent encore tuer. Une bonne cabine de sécurité, une ceinture bouclée, mais aussi un bon comportement peuvent aider à éviter ces accidents. Pour en savoir plus, le SPA est là. Voilà, les anges sont passés dans le ciel roman. C'était notre dernier rendez-vous des anges de la ferme. La sécurité, ça se cultive. Au nom de toute l'équipe, je désire dire un chaleureux merci aux agricultrices, aux agriculteurs, aux paysans, aux paysannes qui nous ont accompagnés durant toutes ces semaines avec authenticité et gentillesse. Si vous désirez revoir un épisode des Anges de la ferme, la sécurité, ça se cultive, rendez-vous sur www.latele.ch ou sur www.safeatwork.ch.